Sur CNews, vous allez voir, face à des Bonjour les amis. Donc aujourd'hui sur cette chaîne qui va mélanger jeux vidéo et actualité, d'ailleurs de quand elle date cette vidéo, il y a 22 heures. Donc c'est bien, on est encore dans les temps. Je réagis à Florian Philippot en jouant à Zelda. Obligatoire, et puis certains qui disent on s'est trompé, Gaming, actualité, hashtag. Oh là là, c'est bien trop lourd, tu n'y arriveras jamais rien que par la force de tes bras. Bon, déjà là, ça fait plusieurs fois que je refais mes vidéos et j'essaye de parler en même temps, mais bon, c'est pas évident parce qu'il faut quand même rester concentré. Ah bah, j'ai bouclé. Non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. C'est pour ça que vous remplissiez, que vous signez, vous partagez l'appel, vous verrez tout ça se trouve sur la vidéo. Tu as trouvé 53 000, bien joué mec. Vous en parler de la situation bon, voilà. Et ailleurs d'insécurité, mais en allant sinon ça ne sert à rien. Sur les filières, la carte, qu'est-ce qu'elle me dit la carte? La carte, elle me dit ça. Y compris sur ces sujets-là. Donc, faut que j'aille. Ensuite, on a parlé des coupures de chauffage, des rationnements, vous allez voir cela, la situation cet hiver. Là-haut. Vous me direz ce que vous pensez de ce débat sous la vidéo, dans les commentaires, bien évidemment. Vous savez que non, je te dirais pas ce que j'en pense, je le fais comme ça. Décembre en Charente. Si vous voulez venir me voir, c'est avec plaisir. Vous écrivez à référence 16, tout collé sans accent, 16 comme la Charente, @les-patriotes.fr pour vous informer, avoir des infos et réserver le cas échéant. Et puis, l'événement national de la résistance, vous avez déjà noté, c'est le samedi 17 décembre à Paris l'après-midi. Réservez cette date, organisez-vous déjà en covoiturage. On reviendra plus en détail dans les jours qui viennent. Mais dans ces lettres, il y aura un monde fou tu verras. De résistance, en plus dans une ambiance de Noël. Parce qu'il faut aussi se créer de la chaleur humaine. Justement, je vous attends, patriotes. Je vous attends, patriotes. Dans cette chaleur humaine, dans ce combat. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, notamment si vous êtes d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo, de tous nos combats. Oh là là, c'est bien trop lourd, tu n'y arriveras jamais rien que par la force de tes bras. C'est sûr, à chaque fois je touche un truc, ça le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même, c'est le premier sous la vidéo. En description, vous le trouverez également en commentaire. De cette émission, de cette vidéo, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien pour faire un don de soutien, cette fois-ci, aux patriotes. Vital pour faire tout ce qu'on fait. Nous n'avons pas un centime de financement public cette année, je vous le redis. Rien. On le fait, ça coûte cher. Il y a l'inflation, pas de financement des banques bien sûr non plus. Et d'ailleurs, les dons supérieurs à 500 €, on a rajouté un avantage expliqué sur le site, mais dans tout. Là, il y a vraiment des mecs qui donnent 500 € à Florian Philippot. C'est défiscalisé aux 2/3. Il y en a, comme c'est ouf en vrai. Attention, on se bat pour nous, hein. Et pas que pour nous, pour les générations ouf en vrai, quoi. Et pour notre beau pays et pour l'humanité. Et on se bat pas qu'ici, on se bat en métropole, on se bat outre-mer, on se bat à l'étranger, partout où on est organisé. Bravo en tout cas aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, vous serez merveilleusement accueillis. Bonne émission et vive la France. Et on semble impuissant, enfin ce policier de tout à l'heure qui dit mais de toute façon on les arrête et ressortent 20 minutes après. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est en plus l'image de Paris, l'image de la France, la Tour Eiffel. Il n'y a pas plus grand symbole de la France aujourd'hui dans le monde que la Tour Eiffel. Donc c'est absolument catastrophique pour notre image et pour notre tourisme, qui est quand même une source de revenus très importante pour notre pays. Je crois que monsieur tout à l'heure, le syndicaliste policier a tout dit. Il y a deux énormes problèmes. Un, la justice, enfin... On va répéter ce problème-là combien de fois? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a ce débat récurrent. Les peines ne sont pas là. Ils rentrent dans le bureau, ils sortent 20 minutes après. Tout ça est extrêmement démotivant, y compris pour les policiers, ce qui se comprend très bien. Deuxièmement, il a parlé des mineurs isolés. Enfin, mineurs qui ont souvent 35-40 ans. 60 ans, non 60, ça peut-être que ça arrive 80, aussi, je ne sais pas. Non. En tout cas, eux qui voient les choses, vous l'ont dit, ils savent que ce ne sont pas la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ce ne sont pas des mineurs isolés. Combien sont sous OQTF? Puisqu'on a parlé beaucoup récemment, suite à des drames, malheureusement, des obligations de quitter le territoire français. 6% sont appliquées aujourd'hui, 94% ne sont donc pas appliquées. Donc la réalité, elle est là, c'est que notre pays est complètement dépassé, submergé. Il y a des gens de bonne volonté, des policiers qui essaient, j'imagine, de faire plein de choses, et c'est insupportable pour tout le quartier, pour les gens qui bossent vraiment là-bas, eux, légalement, pour les riverains, pour les touristes, pour tout le monde. Mais on se dit, mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Je vois lever les yeux au ciel. Mais si on met des patrouilles de police en permanence, c'est de l'agitation. Moi, je demande si c'est une fatalité, vous me répondez oui. Non mais vous pensez qu'il faut mettre des miradors partout et qu'il faut fermer et les Non mais est-ce qu'on est obligé de tomber dans la bêtise caricaturale ou est-ce qu'on peut parler
sérieusement. Je vous demande si c'est une fatalité, vous me dites. Je regarde votre compte Twitter. Oh là là, je me prolonge, je n'arriverai jamais rien que il y a des abonnés à mon compte Twitter, le vôtre, beaucoup moins. Tant mieux. Mais vous êtes complotiste, donc vous, chacun. Allons-y, restons sur le sujet. Restons sur le sujet. Mal avec le débat, manifestement. Non, j'ai pas du mal. Je vous demande s'il faut. Mais monsieur, écoutez, vous acceptez le débat? Bien sûr, je suis en train de parler avec vous. Très bien. Je suis en train de parler avec vous, voyez. Moi aussi, je consens à cela. Allons-y, on avance. Mais je pense qu'il faut, quand je vous demande si c'est une fatalité, vous dites oui. Non, c'est pas une fatalité. Non, ces gens-là sont pas obligés d'être là, sous le nez de tout le monde, sous les yeux de tout le monde. Non, bien sûr que non, c'est pas une fatalité. Si nous avions dans notre pays une puissance publique, un État, une volonté. Monsieur Philippot, vous avez la Tour Eiffel. C'est le monument le plus visité au monde. Mais justement, au monde. Il y a des gens qui ont des opportunités au monde. Vous vous rendez compte de ça? C'est le monument le plus visité au monde. Mais raison de plus, Gérard. Raison de plus. Donc c'est pas si simple. L'élu du 7e, arrêtez, j'ai pas d'axisme. L'élu du 7e qui dit il faut fermer, il faut mettre il faut enlever le champ de Mars. Vous voyez, il faut l'éteindre, il faut que le champ de Mars existe. Ça n'existe pas, ça. Le problème aujourd'hui, c'est que le même résultat, c'est que personne va y aller. C'est une situation qui n'est pas simple. C'est une situation qui n'est pas simple. Et moi, j'ai horreur des gens qui disent il y a qu'un faucon, alors que cette question-là, une question qui dure depuis longtemps. Il y avait avant, il y a d'autres gouvernements qui ont essayé. Il y a d'autres municipalités qui ont essayé. Vous nous dites que c'est le monument le plus visité au monde. Et on est incapable d'enlever 10 mecs qui vendent des tours Eiffel en plastique. 10 mecs, c'est pas 10 mecs là. Non, c'est pas 10 mecs qui vendent. Il y a quoi? Il y a 10 points de vente? 20, 30. Et on est incapable de le faire en France en 2022. Mais parce que si on les... Bah oui, excusez-moi. Je veux dire, c'est la réalité. Si on les vire le lendemain, ils reviendront sur un océan viking ou ailleurs. Et vous le savez, et ça, vous ne pouvez pas lutter contre cela. Arrêtez avec les simplifications. Il y a des réunions qui se font depuis 10-20 ans. Il y a des gens qui travaillent sur cette question-là, qui essayent de trouver des solutions. Ils ont fait des rapports. Qui essayent de trouver des solutions. C'est pas si simple. Vous pensez que il suffit que vous arrivez, qu'on ferme et tout, etc. Et tout est fait, etc. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est la crème des dents. Oh là là, tu faut l'interdire ce jeu. C'est une incitation à la haine et à la violence, ça n'est pas un jeu. Ce ne sont pas des antifas, ce sont des fascistes. Ce sont les gens, quand on les voit sur le terrain, les plus violents que je connaisse, qui sont là d'une violence gratuite, qui vont souvent d'ailleurs taper les personnes âgées dans les manifestations, etc., à coups de bouteilles sur le crâne, etc. Ils sont là pour détruire, pour casser, pour violenter, pour tuer. Donc ces gens-là doivent être mis à leur place et en prison. Non, Florian Philippot. Deux choses. Les salaires augmentent très peu chez GRDF, effectivement, 2,3%. C'est le tiers de l'inflation, alors qu'il y a des dividendes x2, etc. Donc il y a un sujet. Moi, je pense qu'ils pourraient faire grève, par exemple, en offrant les factures. Ça s'est fait. Ça se fait dans d'autres pays. Je pense que ce serait très populaire et ça ferait du mal à leur patronat qui seraient obligés de négocier. C'est la maintenance, ils peuvent pas le faire. Mais c'est la maintenance. C'est pas l'administration. CGT est majoritaire, elle a des réseaux d'entreprises appuyant partout. Je pense qu'ils pourraient le faire. Maintenant, ça c'est la première chose. Mais il y a un sujet légitime sur les salaires. Non mais ça je dis pas le contraire. Il y a un vrai sujet. Il y a un sujet et ils ont le droit de faire grève. Mais juste ne privons pas de chauffage les gens. C'est tout. Et la destruction du service public. Bon. Deuxièmement, là c'est 1500 foyers qui n'ont pas le chauffage. Avec ce que prévoit le gouvernement, ce sera 15 millions. Notamment en janvier. Vous avez vu les prévisions de RTE récemment, des coupures d'électricité parce qu'on n'a pas investi. C'est pas pareil. C'est chez eux. On n'a pas entretenu les centrales. On fait les sanctions idiotes contre la Russie, ça se retourne contre nous. On s'est privé du gaz russe, etc. Nous n'avons pas investi dans ce qu'il fallait investir. On a fait le marché européen. C'est un autre problème. C'est pas la grève de la CGT. Je veux dire, parce que là, vous allez en faire des émissions. Il ne se passera pas 1500 personnes sans chauffage. Ce sera des millions de Français qui n'auront plus d'électricité. Mais les coupures sont inadmissibles. C'est bien sûr. Non mais c'est le tiers-monde parce qu'on a fait le marché européen de l'électricité, on a fait tout cela, on n'a pas investi dans les centrales. Restons sur la CGT. J'ai le plateau. Vous pensez quoi de ce moment de la CGT? C'est peut-être un avant-goût de ce qui nous attend. Florian Philippot, vous voulez réagir à ce que dit le docteur? Moi je suis très en colère quand j'entends on ne pouvait pas savoir si, excusez-moi. Effectivement, M. Cohen disait l'inverse, y compris face à moi. Et il me reprochait de dire qu'il ne fallait pas mettre le masque dehors, que c'était n'importe quoi. La vaccination, notamment des plus jeunes, et il y a des problèmes gigantesques. Alors maintenant, au bout d'un moment, il va falloir poser le débat. On a imposé aux gens l'horreur. On a imposé par le pass sanitaire puis le pass vaccinal une vaccination obligatoire sans le dire. Il y a des métiers aujourd'hui encore où les gens sont suspendus, ne travaillent pas, des infirmières, des pompiers, des médecins, etc. Parce qu'il y a cette obligation vaccinale. Tout ça, ça a des conséquences. Ça a eu des conséquences. Il y a des gens qui ont sonné l'alarme. Nous en faisons partie. Qui ont fait des manifestations, qui ont été moqués, invisibilisés par le pouvoir, par nos opposants politiques. On nous a dit qu'on disait n'importe quoi, qu'on mettait en danger des gens. En réalité, c'est leur politique qui a mis en danger des gens, qui en a probablement tué. Parce qu'il y a des gens qui sont morts de dépression, de suicide, de perdre leur boulot, les effets secondaires. Il va falloir aussi qu'on aborde cette question un jour des effets secondaires de cette vaccination de masse, y compris chez les plus jeunes, où nous
nous avons un problème de surmortalité. Donc je veux dire, c'est trop facile de dire on savait pas, si on savait. S'il y a d'autres pays. Docteur Pérez, réponse du docteur Martine Pérez. Attends, je vous donne la parole après. Autrement. Docteur Martine Pérez, réponse. Non, c'est facile de le dire aujourd'hui. Je l'ai dit depuis il y a 2 ans, Moi, je pense que ce qui a été fait... j'ai toujours dit d'ailleurs qu'il fallait vacciner les plus fragiles, je l'ai dit chez vous, Jean-Marc. Maintenant, est-ce que vous pouviez vous dire, quand les autorités sanitaires et quand les personnes les plus qualifiées vous disent eh ben, c'est une bonne idée de vacciner les plus de 12 ans, ça réduit la mortalité parce qu'il y a des jeunes, eh bien, difficile de s'opposer à ça. Vous savez, la science, elle ne fonctionne pas avec des certitudes d'emblée. On a cherché pour le sida, on a cherché pour d'autres maladies, on cherche toujours, et même le Covid qui... Pour l'instant, la situation est assez stabilisée, même si on nous dit que le nombre de cas augmente un peu. J'ai regardé les chiffres avant l'émission. Le nombre d'hospitalisations est faible et il est stable à peu près, même s'il augmente un peu. Le nombre de décès est faible et stable. C'est une maladie qui, sans doute, va devenir une sorte de virus qui va circuler tous les ans, un peu comme la grippe. Mais l'histoire n'est pas écrite à l'avance. C'est pour ça que moi, je ne porterai pas les jugements un peu contrastés que vous portez. Même si je partage un certain nombre de points de vue. En particulier, je suis favorable à la réintégration des soignants non vaccinés, puisqu'on sait aujourd'hui clairement que le vaccin ne protège pas contre la contamination, qu'il a protégé contre les formes graves. Oui, il faut réintégrer immédiatement ces personnels, les indemniser et leur présenter des excuses officielles de l'État. Ça suffit. On va être le seul pays au monde dans quelques semaines, il ne reste plus que la Grèce. Ce sera fini le 31 décembre. Le seul pays au monde à mettre de côté des médecins, des infirmières, des pompiers par milliers. On est fous. Donc ça, la première chose à faire. 2, s'il y a des gens qui le disaient, madame, il y a des gens qui le disaient, il y a des médecins qui le disaient. On les a, le professeur Raoult et tant d'autres, on les a ridiculisés, on les a attaqués aujourd'hui devant le Conseil de l'Ordre. C'est eux qu'on attaque, alors que ce sont les corrompus qu'on devrait attaquer. Ah, c'est fini. On va se taper Zemmour maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue je trouve pas la sortie là. Aussi sur la chaîne d'Éric Zemmour. Ah non, fils de pute là encore, un métal là. Éric Zemmour, une chance, un honneur pour moi de le recevoir. On va parler forcément de police et de justice. J'ai aussi... ouais, mais je vais vous laisser les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je vais regarder la solution sur internet pour passer ce niveau-là parce que voilà, que j'y arrive pas. Et donc je vous embrasse très fort. Bisous les amours.